Tumeona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre émission US et les vendredis. Quelle joie de nous retrouver en cette nouvelle année de grâce 2025. Nous vivons là la première émission de l'année. C'est avec beaucoup de plaisir de savoir que vous serez nombreux cette année à redécouvrir les merveilles du Seigneur à travers l'émission US et les vendredis. Je vous bénis et je bénis le Seigneur pour votre fidélité. Et je prie que cette année, faisons le maximum pour que plus de personnes soient touchées, atteintes par le message qui transforme, qui sauve et qui stabilise. Pour cette nouvelle année, nous avons choisi comme titre la perception. La perception que tu as de Dieu dépend de l'angle d'appréciation. Peux-tu imaginer que le ciel peut être beau là où tu te trouves? Il y en a qui pensent que le ciel est beau quand on a mangé et on a bien dormi. Il y en a qui pensent que le ciel n'est beau qu'en Europe, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, à Dubaï. Mais est-ce que le ciel ne peut pas être beau au tréfonds d'un village au Cameroun? Est-ce que le ciel ne peut pas être beau? Oui, là où tu es, tu peux permettre à Dieu de te transformer comme un vase de joie, comme un vase de paix, de stabilité et même de bénédiction. Parce que le Seigneur en est capable. Il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 41, le verset 8, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu de la vallée. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Ton désert peut être transformé en plaine. Tes collines peuvent être transformées en vallée parce que le Seigneur en est capable. » Je veux dire que même dans les situations compliquées, même dans les situations difficiles, le Seigneur peut pouvoir. Qui aurait cru? Quand je partais de Bafoussam, le ciel était sombre. Sombre tel que vous le voyez à l'image. Mais quand je suis arrivé à Nanga et Boko, tout était beau. Oui, qui aurait cru que derrière cette voûte noire, il y avait un ciel merveilleux. Derrière ce que tu vis en ce moment, il y a la main de Dieu. Derrière la maladie, Dieu s'appelle Yahweh Rapha, le Dieu de la guérison. Il y a la santé au bout. Derrière la tristesse, il y a la joie. Derrière l'oppression, il y a la stabilité et la délivrance. Derrière le harcèlement de l'ennemi, il y a la puissante main de Dieu. C'est pourquoi il faut choisir de se ranger auprès de Dieu. Et j'ai fait mention sur le thème que j'ai développé le premier. La devise pour toi cette année, c'est de dire: Seigneur, ne passe pas loin de moi. Si Dieu est près de toi, que ton ciel soit noir, que ton ciel soit bleu, tu feras de ta vie une vie de témoignage, parce que derrière tout ce qui se passera dans ta vie, tu pourras tout simplement contempler la puissante main de Dieu qui t'encourage et qui te guide. Puisse Dieu mettre la main sur toi et te soutenir. Oh Seigneur, si le ciel bleu de ton enfant venait à s'assombrir, donne-lui la grâce de compter tes bienfaits et il verra que le nombre en est grand. Agis de manière forte et puissante dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, Job, au-delà de la souffrance, a fait une déclaration importante dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 21. Attache-toi au Seigneur et tu auras la paix, et tu jouiras ainsi du bonheur. Le secret, c'est l'attachement, la dépendance totale. Puisse le Seigneur te bénir en cette nouvelle année et de te donner, de considérer hautement sa présence qui fait la différence, et ta vie sera une source de bénédiction et de témoignage. À vendredi prochain, que le Seigneur te bénisse. Amen. Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza.
kweli we muweza.